Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire du JT de ce vendredi 19 juin, épargne salariale déblocage pour violence conjugale, statut des baux commerciaux et défaut d'immatriculation du locataire et enfin plus-value immobilière des particuliers. On ouvre ce JT avec l'épargne salariale et la création du déblocage pour violence conjugale. Hormis la demande de versement immédiat aux bénéficiaires, la participation aux résultats ainsi que les avoirs et les sommes détenues sur un plan d'épargne d'entreprise sont en principe indisponibles pendant au moins 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé. Un décret du 6 juin 2020 prévoit désormais un nouveau cas de déblocage anticipé sous certaines conditions pour les personnes victimes de violences commises par leur conjoint, leur concubin, leur partenaire pacsé ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire. Alors qu'une demande de déblocage anticipé doit en principe être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, ce nouveau cas de déblocage peut de son côté être sollicité à tout moment. Ce décret actualise aussi et précise différentes dispositions relatives à l'épargne salariale, dont les modalités de dépôt des règlements des plans d'épargne. On s'intéresse maintenant au statut des baux commerciaux et au défaut d'immatriculation du locataire avec l'affaire suivante. En principe, le locataire commercial n'a pas droit au renouvellement du bail s'il ne peut pas justifier d'une inscription au registre du commerce et des sociétés. Mais cette condition peut être écartée en cas de soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux. Délivrant congé à son locataire, un bailleur commercial invoque son défaut d'immatriculation régulière au RCS à l'adresse du bien loué pour lui refuser le droit à une indemnité d'éviction. Le locataire refusant de quitter les lieux, le bailleur l'assigne en justice pour demander son expulsion et une indemnité d'occupation. Selon lui, la condition d'immatriculation du locataire était requise dans la mesure où le contrat de bail ne prévoyait pas expressément que le bailleur acceptait de dispenser le locataire de l'obligation d'immatriculation. Il estime donc que le locataire ne peut pas se prévaloir du statut pour bénéficier d'une indemnité d'éviction. À tort, selon la Cour de cassation. En effet, les parties déclaraient dans le bail leur intention expresse de soumettre la convention au statut des baux commerciaux, et ce, même si toutes les conditions d'application de ce statut n'étaient pas remplies ou seulement partiellement. Bailleurs et locataires s'accordaient pour une éventuelle extension conventionnelle du champ d'application du statut. Pour les juges, il en résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d'immatriculation. Au regard des termes employés, nul besoin d'une rédaction écartant précisément la condition d'immatriculation. On termine avec les plus-values immobilières des particuliers. Les particuliers qui cèdent un bien immobilier sont imposables sur la plus-value éventuellement réalisée au taux forfaitaire de 19%, majoré des prélèvements sociaux. Pour la détermination de la plus-value imposable, le prix d'acquisition est, le cas échéant, majoré des dépenses de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur. Ces travaux ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été réalisés par une entreprise. L'administration fiscale considère de ce fait que le coût des matériaux achetés par le contribuable est exclu, même si leur installation a été effectuée par une entreprise. Cette interprétation a été confirmée par le Conseil d'État en octobre 2018. Elle vient de l'être une nouvelle fois par les juges de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Ceux-ci ont toutefois écarté l'application de la majoration de 40% à l'égard du contribuable de nationalité britannique, dans la mesure où, n'étant pas marchand de biens, il ne pouvait pas être regardé comme ayant une connaissance particulière des règles fiscales applicables aux plus-values immobilières. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end et rendez-vous lundi.